Bonjour à tous, c'est Sabine avec vous, accompagnée aujourd'hui de ma maman pour la séquence du jour. Je rends grâce au Seigneur car ma maman n'habite pas tout juste à côté, elle est en métropole et grâce aux technologies, on peut faire de belles choses. Donc nous fêtons aujourd'hui les Véroniques, une bonne fête à tous ceux qui prénomment Véronique et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous allons commencer cette séquence par un petit chant pour entrer en prière. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Première lecture. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts le pasteur par excellence, vous forme en tout ce qui est bon. Hébreux, chapitre 13, versets 15 à 17, 20 à 21. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui vous ne serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, que nous dit la parole aujourd'hui? En toutes circonstances, offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. Je partage avec vous un message sur la louange, une retraite que j'ai vécue et une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Mon cœur se répand en paroles exquises. Je vais dire mon poème au roi, psaume 45. La louange est vraiment une parole exquise qui jaillit d'un cœur qui aime. Louer, c'est faire mémoire de ce que Dieu fait,
Comment faire jaillir la louange si nous vivons repliés sur nous-mêmes? Tout au long de la Bible, par la voix des prophètes, Dieu dit sa souffrance devant l'ingratitude de son peuple, dont l'amour est comme une rosée du matin qui tôt se dissipe. Osée, chapitre 6, verset 4. Et nous, sommes-nous différents? Bien souvent, nous oublions d'accueillir les dons de Dieu avec reconnaissance. C'est l'Esprit Saint qui nous apprend à reconnaître les dons reçus de Dieu et suscite en nous la louange. Si nous savons l'accueillir, si nous savons l'entendre, il suscitera en nous des élans profonds de reconnaissance. À chacun de s'ouvrir à sa lumière pour comprendre que le fondement de la louange, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un espoir, c'est une certitude de foi. Dieu nous aime, chacun personnellement. Il nous a créés par amour. Nous sommes enracinés dans une grande histoire d'amour. À chaque Eucharistie, nous prenons place dans cette grande histoire d'amour et nous faisons mémoire de la fidélité de Dieu. La prière de louange est contagieuse. Elle permet à chacun de reconnaître Dieu dans sa propre vie. Pour approcher Dieu en vérité, il faut ôter toutes nos protections. Il faut oser quitter ce qui à nos yeux fait que nous sommes quelqu'un. Adorer Dieu, disait un enfant, c'est lui dire qu'il est très grand et que nous sommes tout petits. Il avait découvert le secret de la louange. Vient alors le moment où tout s'efface devant l'émerveillement du cœur. Les mots se taisent, tout se dit dans le silence du cœur à cœur. La louange devient adoration. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais à présent, mes yeux t'ont vu. Job, chapitre 42, verset 5. L'Esprit Saint éclaire notre foi qui nous apprend à déchirer le voile pour voir que toujours Dieu est là, qu'il nous tend la main pour vivre notre vie avec nous. Il y a des jours où le voile se fait plus épais, des jours où nous sommes acculés aux épreuves, à la maladie, à la mort. Ces jours-là, il faut accepter que notre louange ne soit que les appels au secours qui montent du plus profond de nos entrailles. Sur le chemin de la louange, la lassitude nous guette. C'est alors que nous avons besoin de la louange de nos frères pour nous sortir de notre langueur. Un des obstacles puissants qui ferment le cœur à la louange est la jalousie. Il faut savoir accueillir avec joie ce que Dieu donne à nos frères. Dieu ne nous enlève rien quand il comble aussi notre frère. La louange est toujours neuve, parce que l'amour de Dieu se fait toujours bonne nouvelle. Dieu notre Père, tu souffles sur nous ton esprit. Avec Jésus, nous apprenons à faire chanter la création, à faire chanter nos vies. Malgré les bosses et les trous de nos chemins, louer Dieu par la parole, le langage, la parole prononcée est indispensable pour entrer en relation avec l'autre, et même avec Dieu. Dieu lui-même est parole. Il nous parle en son Fils Jésus. Aussi, quand nous exprimons notre louange, on pourrait dire que ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes prend corps, et nous pouvons le confronter à notre ouverture à Dieu, à notre relation à nos frères. Par la louange, celle qui jaillit des profondeurs de notre être, nous nous laissons construire par Dieu. Il n'est pas exact de penser qu'il faut d'abord rendre grâce dans le secret de notre cœur pour qu'ensuite puisse jaillir la louange. Au début, notre louange pourra nous paraître peu naturelle, mais si nous persévérons, elle deviendra de plus en plus spontanée et profonde. De nombreuses personnes ont témoigné qu'elles pouvaient alors traverser des situations douloureuses sans les subir, mais avec le courage de la foi. En toutes circonstances, dans le bonheur comme dans le malheur, Dieu nous porte. Il nous enveloppe de toute sa tendresse et nous guide. Le Christ ne fait jamais rien à notre place. Alors nous pouvons puiser dans notre foi la force de lui dire « Je veux croire ». Même si je suis dans la nuit, que tu es avec moi, que tu me portes, qu'ensemble nous vaincrons. Plus fort que le mal, plus fort que la souffrance, son amour et sa tendresse nous tiennent debout. Louer Dieu par le chant. La louange est le fruit de la jubilation de l'Esprit Saint en nous. Elle peut aussi s'exprimer par le chant, la création entière, le salut offert à l'homme en Jésus. Voilà l'extraordinaire chant d'amour de Dieu.
Aussi la louange fut la première forme de prière de l'Église. Par la louange, l'Église voulait répondre à l'amour de son Créateur. Quand nous disons « chanter, c'est prier 2 fois », nous voulons dire que par le chant, notre être s'engage plus en profondeur dans son élan vers Dieu. Aussi, nos chants, pour être louanges, doivent être l'expression de notre amour pour Dieu. Ils doivent être tournés vers Dieu, tant dans les paroles que dans la mélodie, et non repliés sur nous-mêmes. On ne chante pas pour se faire plaisir, on chante pour la joie de Dieu qui nous partage sa joie. Le chant doit traduire notre quête de vérité, de courage, d'espérance, de foi, d'amour. D'autre part, le chant nous fait communion, il construit l'Église. Louer Dieu par la danse. Danser pour Dieu, c'est exprimer par notre corps tout l'élan vers Dieu qui habite notre cœur profond. Quand on danse pour Dieu, on laisse son cœur conduire son corps tout entier. Le corps tout entier est au service du cœur, dans une louange à Dieu. Par le geste, nous pouvons exprimer tour à tour le repentir, le recueillement, l'écoute, l'accueil, l'adoration, l'action de grâce. Quand nous habitons nos gestes, notre corps et notre cœur profond s'unissent dans une prière intense. Danser pour Dieu ne nécessite aucun apprentissage. Celui qui nous guide, c'est l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui es en moi, plus présent que moi-même, merci pour tes pardons, plus lourds que toutes mes chutes, que mes nombreux faux pas, que mes indifférences. Merci surtout de croire en moi, pour rayonner ta joie, vivre la louange, rêve ou réalité. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? S'interroge le psalmiste, psaume 116. Et nous, est-ce aussi le cri de joie qui habite notre cœur? Si nous avons décidé de nous engager sur le chemin de la louange, cette décision, elle nous vient du souffle de Dieu qui nous anime au plus intime de nous-mêmes. Prendre le chemin de la louange, c'est être convaincu que la parole de Dieu, si nous l'accueillons en vérité, nous fait vivre. Que ma joie soit sur vous et que votre joie soit parfaite. Le chemin de la louange est un chemin de liberté. Demeurez donc fermes, ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, nous recommande l'apôtre Paul aux Galates chapitre 5 verset 1. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8 verset 31. La confiance de Paul en Dieu était si grande que pour lui, il n'y avait ni gros problème, ni petits problèmes, ni chance, ni malchance, ni bonheur, ni malheur, puisque rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. C'est la certitude d'être aimé de Dieu qui a fait de l'apôtre Paul un fou de Dieu. Si nous ouvrons à l'amour de Dieu, si nous croyons que Dieu est attentif à tout ce qui nous arrive, si nous croyons qu'il ne nous abandonne pas quand les choses tournent mal, alors, dans tous les événements de notre vie, avec Dieu, nous serons les grands vainqueurs. La louange sera notre réponse d'amour, notre chant de reconnaissance à Dieu, qui vit notre vie avec nous. Dieu nous aime, non à cause de ce que nous sommes, ni à cause de ce que nous croyons lui prouver par ce que nous faisons. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Le croire, c'est la clé qui nous ouvre à la louange. Père, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, car tu fais des merveilles dans nos vies. Je te prie aujourd'hui pour tous ceux et celles qui nous écoutent, et je prie pour que nos cœurs s'ouvrent, pour que ton esprit d'intelligence et de sagesse descende sur nous. Seigneur, ouvre nos lèvres, et notre bouche annoncera ta louange. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Chers frères et sœurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et puisse le Seigneur ouvrir vos cœurs. Laissons place à la louange avec par ce merveilleux chant de Glorious. Venez, louez, louez. Et si vous avez la grâce de le faire, faites-le par la danse, faites-le par les chants. Je vous souhaite le meilleur. Bonne journée à tous. Élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissons toute génération. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer. Venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner. N'ayez plus peur, élevez les mains. Résonne ta voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner. N'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Ton appel. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Vois ton peuple acclamant tes merveilles. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de ta maison. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner. N'ayez plus peur, élevez les mains. Venez louer, venez danser, élevez les mains. Venez prier.
élevez les